Bonjour à tous les amis, c'est Fabien, je suis toujours à Pattaya, une série de vidéos sur le branding. Vous êtes nombreux à me demander ce que c'est le branding, alors j'en ai parlé dans d'autres vidéos et là cette fois-ci je vais vous expliquer ce que j'ai fait, comment moi j'ai utilisé le branding dans mon business. Lorsque vous êtes importateur, comme je le suis, comme je l'ai été, il y a un problème récurrent, c'est que vous vous retrouvez avec le même produit que d'autres importateurs, que vos concurrents, que vos confrères. Et ensuite, il y a toujours un gus qui va décider de tenter de vendre moins cher que les autres pour en fait essayer de grappiller les parts de marché. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque vous avez un importateur, un confrère, un compétiteur, un concurrent, appelez ça comme vous voulez, un mec qui vient tout simplement manger votre part du gâteau, tout simplement, c'est l'image la plus simple, et que cette personne décide de casser les prix pour récupérer un maximum de clients, et bien là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dégradation du produit. Le produit est plus intéressant parce que il n'y a plus la marge nécessaire, vous travaillez ce produit, c'est vraiment plus intéressant, et puis voilà, il y a une dégradation, et puis après le produit est mort tout simplement. Alors, le moyen que j'ai toujours utilisé, dès le départ, c'est de brander. Avant de créer une marque complète, c'est-à-dire une véritable marque, de déposer à l'INPI, etc., je commençais par le branding. Le branding, c'est simple, vous commencez par trouver un nom, trouver une appellation pour votre produit, que vous allez mettre aussi sur le packaging. Le packaging, c'est ce qui va englober votre produit, vos articles. Là, je mettais tout simplement mon adresse de site web, fabriqué par, etc. Et c'était des choses que je remettais toujours sur chacun de mes produits. On savait que c'était la gamme de Fabien Dessin, la gamme de Tendance Import, la gamme et ça me permettait vraiment de faire la différence. J'ai effectué quelques petites modifications sur les produits, les machines, comme ça j'avais des arguments. Voilà, c'était mes produits, c'était brandé à mon nom parce que Fabien Dessin avait été faire quelques petites modifications. J'étais pas encore au stade de marque à cette époque, quand j'avais démarré les mini-motos, je m'étais jamais rendu en Chine, mais j'avais fait des modifications. J'avais repéré que les chaînes des mini-motos étaient trop petites, elles étaient à l'époque en 4 mm. J'avais fait les modifications à l'usine, j'avais demandé aux fabricants de les mettre en 8 mm, j'avais doublé la largeur de la chaîne, ce qui fait que le produit était beaucoup plus résistant. Les petits points, c'est les petits détails. Idem sur la taille des pneus. On avait la taille des pneus de la même manière, la même taille. Moi, j'avais trouvé les pneus, j'avais demandé à mon agent de trouver des pneus plus gros. C'était du 10 pouces à l'époque, alors tout le monde était en 6 pouces, ce qui faisait des roues beaucoup plus grosses. C'était ma façon à moi de brander le produit, en plus de mettre un autocollant dessus, de mettre une appellation dessus. Je brandais les produits. Chacun de mes quads, chacune de mes motos avait une appellation, avait un nom, avait un prénom en fait. Comme d'ailleurs en fait, c'est marrant en parlant de prénom, mais je viens d'apprendre que vous avez en fait les lunettes Tom Ford. Les lunettes Tom Ford possèdent toutes un prénom en fait. C'est une marque, mais ils brandent aussi ces lunettes, avec un prénom. C'est ce que je faisais en fait avec mes quads, mes motos, etc. J'ai eu les quads. Alors j'ai eu les quads Pantera, les quads Hummer, les quads Bazooka, les quads Raptor, les quads... j'ai déposé l'appellation Pocket Quad, Mini Quad aussi qui m'appartient, le quad Pantera aussi m'appartient. J'ai fait les dépôts ensuite, les dépôts de marque, les dépôts de nom. Et après, une fois que je suis sorti, une fois que je suis passé du branding à la marque, comment ça s'est passé en fait? Là, j'ai poussé un peu la chose. J'ai mis en place, j'ai trouvé un logo, j'ai trouvé un nom, j'ai trouvé la typographie que j'allais utiliser, j'ai trouvé aussi le code couleur que j'allais utiliser. Et je me suis rendu en Chine cette fois-ci lorsque j'étais en train de visiter les usines. J'avais relevé avec mes mécaniciens tous les points faibles qu'il y avait sur les différentes machines et j'étais en Chine faire les modifications. J'ai posé des graisseurs sur les machines, j'ai modifié le système de sécurité, j'ai modifié les pneus, j'ai fait graver les moteurs au nom de la marque, etc. J'ai vraiment fait un manuel d'utilisation qui était complètement personnalisé au nom de la marque avec des remerciements, tout était en français, j'avais vraiment bien bossé la chose et c'est vraiment ce qui a fait la différence. Mais les clients voulaient du FD Motors. J'avais utilisé en fait mes initiales FD, Fabien Dessin, et les clients voulaient vraiment le FD Motors parce qu'ils savaient que c'était un gage de qualité, de sérieux, parce que c'est vraiment ça qui est important lorsque vous créez du branding, lorsque vous ensuite créez votre marque. Le client va être à la recherche de garantie, de sérieux, de notoriété. Tout ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre au point avec un bon branding, avec une bonne marque. Donc voilà les amis, si cela vous intéresse, si vous avez envie de créer votre marque, de vous lancer également dans le branding, je mets en place une formation sur ce business de A à Z où j'explique le fonctionnement, je vous explique comment moi j'ai utilisé ces techniques pour réussir dans l'import-export, c'est vraiment ce qui a fait la différence.
Donc tout ça c'est expliqué dans une formation. Actuellement il y a une offre spéciale parce que c'est le lancement, c'est mes premières formations sur le branding. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez dans la description qu'il y a dans la vidéo. C'est vraiment le processus complet pour réussir dans la création de marque, pour réussir dans le branding, parce que voilà, on s'improvise pas créateur de marque, on n'improvise pas un succès dans le branding. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à connaître, il y a des ficelles à connaître. Tout ça je vous l'explique dans cette formation. Si vous êtes intéressé, vous cliquez, c'est aussi simple que ça. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'oubliez pas qu'avec Fabien Bessin, ta réussite tu la mérites. À bientôt.